Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer cette vidéo qui parlera brièvement de mon dernier livre, ma dernière publication, je voudrais remercier notamment deux personnes qui m'ont fait des commentaires très élogieux sur deux de mes livres. Alors, leurs prénoms, c'est Marie-Noël et Hélène notamment. Je n'ai pas répondu encore à leurs emails, mais ça m'a beaucoup touché. Et je me rends compte notamment qu'un de mes livres a enfin été compris. C'est fou, enfin vraiment a été compris comme il devait, je pense, être compris. Et c'est formidable de lire des choses pareilles et de dire mais c'est ouf, ça fait du bien en cette période difficile pour moi. Je vous expliquerai un petit peu après, un jour, ce qui s'est passé. Et je vais maintenant vous présenter une production, la quatrième production de l'année 2021 pour moi, qui est un album de photographies anciennes encore. Alors, le précédent album de photographies anciennes, c'était des photographies familiales du 19e siècle. Et là, c'est pareil. Enfin, ce ne sont pas des photographies familiales, mais ce sont des photographies du 19e siècle également, dans les mêmes années, même un peu plus anciennes. Enfin, les plus récentes sont certainement des années 1880. Et je précise d'ailleurs dans cet ouvrage A4 que j'ai intitulé Le ciel des regrets abolis, que le scan a modifié les angles des photos. Je ne suis pas arrivé à faire un scan avec les angles ronds et il les a rendus carrés. Et je le précise, donc en fait, puisque vous savez que les photos des origines avaient les angles carrés et que par la suite, dans les années 1875-80, ils sont devenus plus arrondis. Donc il y a des photos qui sont des années 80, 1880, et qui paraissent plus anciennes du fait de leurs angles carrés, mais je le précise, dans les pages de commentaires, j'ai 6 pages A4 de commentaires historiques, des commentaires, on va dire, esthétiques, des commentaires philosophiques, entre guillemets, parce que je ne suis pas un philosophe. Et voilà, donc j'ai publié cet ouvrage avec cette très belle photo qui est probablement, on ne peut jamais savoir, un post-mortem, c'est-à-dire une photo qui a été faite après la mort de la presque jeune fille que vous voyez ici. Voilà, probablement. Puisque, en général, regardez, il y a le crucifix, mais on n'est pas sûr, on n'en est jamais sûr, et c'est d'autant plus finalement fascinant. Et donc, cette fois, le livre fait seulement 46 pages A4, avec 17 photos que j'ai reproduites recto verso, et elles sortent admirablement bien. Et ces photos, donc elles sont plus grandes que les photos d'origine, évidemment, je les ai agrandies, mais c'est prodigieux. Elles sont vraiment très très bien reproduites, très fidèlement reproduites, c'est incroyable, même les progrès qu'on a fait dans les impressions, c'est fabuleux, et c'est lulu.com qui publie ça, et vraiment c'est bien lulu.com, ça permet de, pour ce genre de livre qui ne va pas intéresser énormément de monde, hélas d'ailleurs à tort sans doute, ça permet de publier des livres comme ça, et que moi que je publie à ma façon. Certains vont dire « Ah oui, mais il n'y a pas de mise en situation des photos, il y en a qui mettent une plume, un encrier, un ruban bleu. » J'aime pas du tout ce genre de méthode. Et si je suis obligé de faire ça, je n'ai plus envie de faire le livre. Ce qui explique d'ailleurs à ce propos que j'ai du mal à m'insérer dans un groupe, puisque parfois la méthode qu'on emploie ne me correspond pas, et je ne peux pas être naturel si on m'impose une méthode qui n'est pas la mienne. Voilà, c'est très... et beaucoup de gens ne le comprennent pas, le prennent mal. Ils pensent que j'en fais qu'à ma tête, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est une impossibilité dans certains cas de réagir comme on voudrait que je réagisse, mais ce n'est pas une rébellion. Ça me coince simplement, voilà. Et pareil pour les livres, voilà. Et donc là, j'adore cette couverture et j'aime beaucoup ce type de volume. Et j'étais vraiment très très content de le découvrir. Regardez cette dame en crinoline. En crinoline, enfin c'est pas une grande crinoline à grand panier, mais c'est quand même une belle robe des années 1860 à peu près. Et c'est une famille probablement originaire de Moulins-sur-Allier. Dans l'Allier donc. Le ciel des regrets abolis, évidemment, c'est un emprunt à un livre très connu de Cao Xueqing
qui s'intitule Le rêve dans le pavillon rouge. C'est un roman chinois du milieu du XVIIIe siècle, et il est considéré comme le plus grand livre chinois, le plus grand roman chinois qui ait été composé. Bon, moi, il n'emporte pas totalement mon adhésion, mais je dois dire que c'est assez impressionnant, et ça me permet au moins déjà d'utiliser des portions de phrases pour cette activité créative dans laquelle je suis plongé. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Voilà ce nouveau livre, hein, le 4e de l'année 2021 que je publie, et ce n'est pas fini, il y en a un autre qui est pratiquement terminé et plein d'autres qui vont paraître cette année. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté.